Boker Tov, shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, en espérant que tout va bien, tout est au top, Be'ezrat Hashem. On avance et ça va être beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance dans ces jours-là où Hashem le Tzaddik il intervient sans arrêt pour essayer d'adoucir absolument toute la rigueur du monde. Donc on fait le cours pour la Refuah Shlema de tous les malades, pour la réussite de tout le monde, la Parnassa, le mariage, les enfants, la joie de vivre, la confiance en soi, le goût d'entreprendre des choses, le renouvellement, Bezrat Hashem, particulièrement pour la Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmo, Hama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Mario Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava, Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yoral Bat Lisa Esther, Shali Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serach Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Avraham, Rachel Bat Anne-Marie, Aviv Ben Saala, Simcha Janine Juliette Bat Jemou Kochava, Irène Bat Rachel, Sylvie Léomi Bat Michel Elise Estelle, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Esther Bat Tata, Itamar Ben Hélène Dalia, Simon Gershon Bat Israël, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Shirael Bat Rachel, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel. Refoua Shlema pour Simcha Bat Chanina. Refoua Shlema pour Irène Bat Rachel. Bat Sheva Chana Bat Miriam, Refoua Shlema. Léa Maya Bat Léa, Refoua Shlema. Et on fait pour l'Elou Nishmat de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Abraham, Aramin Ben Fred, Jaisha Bat Jemoun, Maurice Betan Ben Shaba Kemoun, David Ben Yitzhak, Yvette Bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine Bat Chava. Voilà, que des bonnes choses. Bezrat Hashem aussi, il y avait quelqu'un, on m'a envoyé le nom, mais j'ai pas eu le temps de le noter. Que je vais le lire ici. Et une fois Shlema pour André Messaoud Rahmim Ben Bachla Rachel Chaya Colette. Alors, Hachem, il y a aussi une personne qui avait besoin pour la réussite. Mazal pour Antonella Adina Batzora et Angela Myriam Batzora. Réussite pour Yosef Shlomo Ben Esther, Rachel Batléa. Voilà, je m'excuse, je vous prends du temps à chaque fois pour citer ces noms, mais comme je vous ai dit, c'est notre participation, c'est comme si on leur rendait visite et le fait on prie pour eux, alors ça demande un petit peu juste de patience, quelques minutes, même pas. Refoua Shlema pour Patrice Dumoncel, Bezrat Hashem. Voilà. Bienvenue l'équipe, voilà l'équipe. Et là, on commence, Bezrat Hashem. Alors, sous l'orage dans la tente. Hein, vous êtes sous l'orage. Ici, sinon, magnifique beau. Alors, on était hier on a parlé du Ratson. Et Béhémet Rabbeinu nous a envoyé quelque chose d'extraordinaire, cette notion du ratson, du vouloir, qui est quelque chose de divin, qui n'a rien à voir avec ce monde, parce que de vouloir, c'est quelque chose qui, en fait, qui n'est pas matériel. Donc on s'en rend pas compte. Et en fait, personnellement aussi, je me rendais pas compte que ça avait cette dimension-là.
Et je m'en suis rendu compte hier grâce à l'étude ensemble et cette prise de conscience que le vouloir, en fait, le vouloir, c'est l'âme, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Et c'est extraordinaire qu'il peut y avoir une expression de l'âme qui est indépendante du corps. C'est-à-dire que même si le corps il peut pas empêcher l'âme de pas vouloir, de vouloir en tout cas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas l'empêcher de vouloir. Ça, c'est merveilleux. Et ça va à l'encontre de toute la logique de Esav et de toute la tristesse du monde et de tout l'handicap mental que le monde veut nous imposer. En fait, le monde veut nous imposer une façon de vivre qui est uniquement une vision matérielle, puisque dans ce monde-là, le vouloir, il n'est pas valorisé par la société, par les banques, par la Banque mondiale, il n'est pas valorisé le vouloir. Si vous vous demandez un crédit à la Banque mondiale en disant « mais je veux », ça ne suffit pas. Avec tout le bon vouloir du monde, ils ne vous donneront rien du tout. Mais on a cette chose extraordinaire qui est en nous, qui est l'expression de l'âme, et qui en fait c'est la véritable source d'énergie pour arriver dans la réalité à réaliser des choses. Et même ce qui est impossible dans la réalité apparemment, c'est quelque chose qui peut se réaliser que par le vouloir. C'est-à-dire j'emploie bien le mot vouloir, comme il nous l'a dit souvent le Rav Besançon chez Eri chez Yerufo Shlema dans les cours. Il nous l'a dit souvent, c'est pas la volonté, parce que le mot volonté, c'est un mot qui a été inventé pour casser justement le vouloir. Parce que dans volonté, il y a un peu des mains et des pieds. Vous comprenez ? C'est-à-dire, comme on dit, il a fait des pieds et des mains. Alors dans le mot volonté, ça sent l'action. Ça sent l'action. Alors que dans le mot vouloir, il n'y a pas du tout d'action. C'est clair qu'on ne parle pas d'action. On parle uniquement de vouloir, c'est tout. Mais on ne parle pas d'action. Et ça, c'est très important parce que dans l'état où on est aujourd'hui, il faut vraiment qu'on nous libère, c'est-à-dire complètement de cette notion-là de volonté qui veut nous enfermer. Nous enfermer, c'est-à-dire nous dire, voilà, en fait, si tu avais la volonté, bienvenue, alors à Myriam Mala Amram, le cours, et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une émission de volonté. Monsieur Binyamin, le forgeron, c'est quoi l'émission de volonté ? Simplifier, puisque je ne comprends pas ce que veut dire émission de volonté. C'est pas la même chose du tout, ça n'a rien à voir. La volonté et le vouloir, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Dans le mot volonté, il y a un mouvement, il y a un peu des mains, il y a un peu d'action. Dans le mot vouloir, il n'y a aucune action du tout. C'est complètement passif dans le monde de l'action. Complètement. Voilà, le style Esav, c'est ça. Si tu veux, tu peux. Ah, si tu n'as pas réussi, c'est qu'il n'y a pas la volonté. Ceux qui ont eu la volonté, ils ont réussi. Non, on ne parle pas de volonté. Voilà, le mot est émettre une volonté, émettre une volonté, d'accord, c'est passif. Mais ça, on ne dit pas émettre une volonté. On peut dire émettre un vouloir, mais pas une volonté. Quand on dit quelqu'un est volontaire, ça veut dire qu'il fait quelque chose. En général, ça veut dire qu'il ne va pas être payé, c'est tout, pas en argent. C'est qu'il est volontaire. C'est-à-dire, qui est-ce qui est volontaire, ça ne veut pas dire qui est-ce qui veut. Ça veut dire qui est-ce qui va faire, mais sans être payé. Donc, le vouloir, c'est une notion qui n'est pas du tout liée en premier lieu. C'est pas lié avec le corps. Seulement, ça va devenir du corps, après. Voilà, exactement. À cause du vouloir, on va avoir la volonté. Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir, il va entraîner la volonté, et la volonté, elle va entraîner la réalisation. Mais il y a des cas où le vouloir ne peut pas entraîner
la volonté et l'action. Je vous ai donné l'exemple extraordinaire de Rav Shmuel Shapira à la Shalom, que j'ai eu le mérite, la chance de connaître, qui est décédé il y a une trentaine d'années. Et à la fin de sa vie, donc c'était un grand sadique, c'était un homme très grand serviteur d'Hachem, c'est un homme qui allait au kotel tous les soirs, qui pleurait Tikkun Chatzot avec des cris jusqu'à ce qu'il sorte du sang de sa gorge, de ses poumons. C'était vraiment un homme très très spécial, de très haut niveau. Donc lui à la fin de sa vie, dans les dernières semaines de sa vie, il ne pouvait pas aller au mikvé. Et son fils avait l'habitude de venir le chercher tous les jours à telle heure pour l'emmener au mikvé, pour aller se tremper. Ok. Maintenant, quand il a eu, donc, il est arrivé à un moment où il ne pouvait plus se rendre au mikvé, son fils est venu le lendemain, à l'heure où il avait l'habitude de l'emmener au mikvé, juste pour lui rendre visite, et il le voit habillé et près de la porte pour attendre comme s'il allait aller au mikvé. Alors le fils, il dit à son père, il dit, mais papa, tu sais que tu peux pas aller au mikvé. Alors le père, il lui dit, c'est vrai que je peux pas aller au mikvé, mais le vouloir d'aller au mikvé, ça aussi tu veux me l'enlever, tu vas pas me l'enlever. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller au mikvé? Je peux me lever, je peux m'habiller, je peux m'approcher de la porte, oui. Ben ça je le fais, d'accord? Voilà, ça je le fais. Maintenant, je ne peux pas aller au mikvé. Ok, je ne peux pas aller au mikvé. Mais dans l'action d'aller au mikvé, il y a, avant de se tremper dans le mikvé, il y a des choses avant. Ces choses-là, je peux les faire. Ah ben, je les fais. J'ai le vouloir et je fais ce que je peux faire. Ok? Donc voilà. Ça, tu ne peux pas me l'enlever. Donc, ce sont des gens, c'était des très grands hommes d'affaires au point de vue spirituel. Donc ce n'est pas des gens qu'on allait embrouiller en leur disant « Bon, de toute façon, tu ne peux pas, alors laisse tomber ». Dans le monde, on te dit « Mais tu ne peux pas, alors ça y est, laisse tomber ». Tu vois que tu ne peux pas, il dit « Mais non, je veux ». Ouais, mais qu'est-ce que veut dire « tu veux » ? Tu vois bien que tu es dans une situation où tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas, laisse tomber. Non, je ne laisse pas tomber, je veux. Et je vais faire ce que je peux pour aller dans cette direction-là. C'est tout. Je sais pas, Obélix, il pouvait pas boire la potion, mais il voulait. Ça, je sais pas. Je connais pas. J'ai pas beaucoup de. J'ai pas malheureusement beaucoup de connaissances dans Obélix. Voilà exactement. Exactement dans l'action d'avant le haut mikvé. C'est sûr que ça fait partie. Parce que si vous enlevez ça, alors la personne, elle va pas arriver. C'est-à-dire, pour que quelqu'un aille au mikvé, il faut qu'il se lève, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il s'approche de la porte. Ça, il doit le faire, ça fait partie de l'action. Donc ça aussi, c'est dedans. Ah, maintenant, il n'a pas pu compléter. Eh bien, il n'a pas complété, c'est tout. Mais il a fait une partie déjà. Et s'il peut rien faire, et uniquement il veut, ça aussi, ça fait entièrement partie de l'action. Puisque dans cette action, il faut un minimum de vouloir pour pouvoir mettre en marche la machine du corps. Donc ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a étudié hier, c'est que cette notion-là du vouloir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que personnellement, je ne m'étais pas rendu compte de ça, que c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, le vouloir. En fait, le vouloir est complètement libre de l'état de la personne, des conditions de la personne. Si elle a de l'argent, ou si elle a des conditions physiques, ou si elle a... Il n'y a rien qui empêche de vouloir. Seulement, la société, comme on est construite, et savent, il essaye de tuer le vouloir par le fait qu'il n'y a pas eu un minimum d'action, donc il dit qu'il n'y a pas de vouloir. Et ça, c'est faux. Voilà, vous voulez aller à Ouman, alors vous êtes sur la route. Vous êtes sur la route. Est-ce que c'est un positionnement? C'est pas qu'un positionnement. C'est pas qu'un positionnement. C'est une énergie. C'est une énergie de production. C'est comme l'investissement dans une entreprise. C'est-à-dire, il y a le côté d'investissement, le côté de l'argent pour pouvoir
réaliser le projet. Alors dans l'action, il y a le vouloir. Et il y a des gens dans le monde qui vont faire des actions sans vouloir, parce qu'ils sont obligés, par exemple. On va obliger quelqu'un à faire quelque chose, donc il n'y a aucun vouloir. Il n'y a aucun vouloir. Disons il est obligé. Dans une situation, il a une obligation, mais il n'a pas envie de faire ça du tout, du tout. D'accord? Il n'a pas envie, il veut pas, il va le faire. Et maintenant, il y a une personne qui a envie, mais il ne peut pas faire. Alors Hachem, il va prendre ces deux, il va les associer l'un à l'autre. Il va associer le gars qui fait l'action, qui n'a pas envie, avec le gars qui a envie et qui ne peut pas la faire. Il va les prendre tous les deux, les associer, et ils vont faire une action magnifique. Et chacun, il va prendre son bénéfice dans la réalisation de ce projet extraordinaire. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est un positionnement, c'est une énergie. C'est une énergie. Voilà, on y est par la pensée, on y est virtuellement, et se, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est-à-dire que la personne, doucement, doucement, elle est. Puisque maintenant, Rabbi Nathan il nous rapporte le Zohar de Let Ra'ava Tava de It'abid. Il n'y a aucun bon vouloir qui se perd. Donc le vouloir, c'est pas quelque chose qui est rien. C'est pas rien, parce que ça se perd pas. C'est éternel. Donc c'est pas rien. Parce que si c'était rien, si c'était juste un projet quelconque qui n'est rien s'il n'a pas été réalisé, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le vouloir, c'est quelque chose de très très concret. Seulement, ça peut ne pas arriver dans l'action. Ça peut ne pas arriver dans l'action. Ça peut rester qu'au niveau énergétique. Mais ça ne va pas arriver dans l'action. Ça peut ne pas arriver dans l'action. Et des fois, ce n'est même pas nécessaire que ça arrive dans l'action. Mais des fois, ce n'est même pas nécessaire que ça arrive dans l'action. Vous voyez, par exemple, les enfants d'Abraham et Sarah, c'était des gens qui se convertissaient. Ils n'avaient pas des enfants physiques, mais tous les enfants qui se convertissaient, c'était leurs enfants. C'est tout celui qui se convertit. On dit Ben Abraham et Sarah parce que c'était les enfants du vouloir de Abraham et Sarah. C'est-à-dire le vouloir, il a amené des choses extraordinaires dans le monde. Seulement, c'est resté au niveau du vouloir. C'est pas passé au niveau de l'action. Et est-ce qu'on peut, enfin, je vous écoute et ça me fait penser, s'il y a du vouloir qui ne se réalise pas, est-ce qu'on peut imaginer comme s'il remplissait, disons, des réservoirs de vouloir et peut-être une autre personne à un autre endroit, ce vouloir-là va inspirer sa volonté? Ouais. Ouais. C'est ce que je vous ai dit. Il peut y avoir quelqu'un, quelque part, qui a les capacités, mais il n'a pas le vouloir. Lui, il peut faire, mais il n'a pas le vouloir. Alors, celui qui a le vouloir, en fait, c'est comme un entraîneur, comme quelqu'un qui va entraîner l'autre. Il va lui donner la force de faire. Comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire nous, on est tous inspirés par des âmes de gens qui sont dans l'autre monde et qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais par contre, ils ont une vision de la vérité qui est très, très, très nette et donc ils voudraient vraiment faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé des gens ici qui sont d'accord de faire si on leur donne la force pour faire. Comme quelqu'un qui est d'accord de travailler si on le paye. Il y a des gens ils ne peuvent pas travailler, ils ont un problème physique ou autre. Donc ils trouvent quelqu'un qui veut travailler, ils vont lui donner ils vont le payer, ils vont lui donner l'énergie pour faire. Donc il y a des gens dans l'autre monde qu'ils sont capables de donner des envies, des énergies extraordinaires, mais seulement ils ne peuvent rien faire. Alors nous on va leur servir de gens d'action, on va faire avec leur énergie. Et ensuite, on va être tous les deux bénéficiaires de ce qui va être fait. D'ailleurs, c'est la seule façon dont on fonctionne aujourd'hui, parce que d'après l'état des lieux spirituels du monde, c'est absolument impossible qu'on ait un rapport quelconque avec le service du divin.
dans l'état où est le monde. C'est-à-dire quand on prend l'état du monde avec notre état à nous, dans quel état on est dans notre niveau spirituel, normalement ça ne pourrait pas marcher du tout. C'est impossible, ça ne pourrait pas marcher. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem il a ouvert ça. Comme les investisseurs. Vous voyez, on ouvre des actions, on vend des actions, on cherche des investisseurs. Voilà, il y a des pays où ils ont des usines, ils ont des trucs, ils sont prêts à tout faire et pour faire fonctionner des choses, mais ils n'ont pas les moyens. Alors il y a des investisseurs qui vont les aider. Alors on est tous aujourd'hui, on est tous, si vous voulez, patronnés ou subventionnés par des âmes de tzadikim. Des fois c'est des gens de notre famille, des fois c'est pas des gens de notre famille, c'est des gens de notre famille d'âmes. Des fois ce sont tout simplement des tzadikim qui ont été spécialisés dans la même forme de comportement qu'on a. Comme je vous ai raconté le maasé du Harizal, et le Harizal, il avait à Tzfat, une fois, il y a un monsieur qui est rentré le matin à la synagogue, il s'est levé devant lui. Alors, c'était un monsieur simple comme ça. Alors, le Harizal, il ne se levait pas devant n'importe qui. Donc, si le Harizal, il s'est levé, ça veut dire que cet homme-là, il avait quelque chose de très spécial. Alors, en fait, ses élèves, après, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur Rav, pourquoi vous êtes levé? Il a dit, ce monsieur-là, il y avait des gens, la nuit, on leur a volé leurs vêtements. Alors lui, il a pris les vêtements qu'il avait chez lui, de Shabbat, de fête, tous les vêtements qu'il avait, et il l'a amené à cette famille-là pour qu'ils puissent avoir des vêtements pour sortir. Donc il a fait cette mitzvah-là, d'habiller, de donner des vêtements à des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. Maintenant, quand il a fait cette mitzvah-là, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair, que ce tzaddik-là, c'était sa spécialité, c'était ça, de libérer des prisonniers ou de donner à des gens, de donner des vêtements à des gens qui n'avaient pas de quoi s'habiller. Donc comme lui, c'était un grand tzaddik qui se trouvait dans l'autre monde, et il a trouvé quelqu'un dans ce monde qui était capable de réaliser cette chose-là, d'après ses midot, d'après sa mesure, comme si vous prenez dans le sport, je sais pas, quelqu'un qui mesure 2 mètres, alors on va le choisir pour le basket. Quelqu'un qui mesure 1m60, on va le choisir pour autre chose. Donc cet homme-là, dans sa construction, comme il était conçu dans ses midot, c'était un homme qui avait la miséricorde et la sensibilité à ça, de réagir tout de suite en entendant des gens crier, on leur a volé leurs habits, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, etc. Donc il était sensible à cette chose-là. Alors quand il était sensible à cette chose-là, il était bâti pour cette chose-là. Donc ce tzaddik est venu et lui a donné les énergies qu'il fallait pour réaliser ça. Donc quand il est rentré, cet homme-là, dans la synagogue, en fait il y avait l'âme de ce tzaddik qui était en lui, qui était avec lui. Donc c'est pour ça que le Harizal il s'est levé. Ok? Voilà, exactement. Hachem, il lance des appels d'offres, c'est-à-dire que vous, c'est-à-dire nous, notre problème, c'est uniquement de vouloir. Une fois que maintenant on veut, une fois que maintenant on veut, alors après, vous ne faites pas de soucis, on va trouver des réalisateurs, c'est-à-dire des gens qui réalisent ce qu'on ne peut pas faire. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a des gens qui veulent... Le Rabbi Pinchas Ben Yair, il est enterré en bas du cimetière du Harizal. Si les gens ils savent comment il est fait. En bas, il y a un endroit qui est moderne, c'est-à-dire où il y a des gens qui sont enterrés même maintenant. J'ai mon ami Alav Shalom, Shimon Mimoun, Alav Shalom, qui est enterré là-bas. Il est enterré à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc il est en bas de la montagne du Harizal, dans un cimetière qui est un cimetière de maintenant, quoi, actuel, pas que des tzadikim de l'époque. Alors lui, il est en bas, il y a une espèce de rond comme ça, peut-être si j'ai la photo, Blineder, je vous montrerai comment c'est là-bas. Alors lui, si vous voulez, ça s'appelle dans le langage des kabbalistes, ça s'appelle Ibur Neshamot. Ibur Neshamot, ça veut dire en fait que
c'est comme une maman qui est enceinte, qui porte un bébé en elle. Alors ça, c'est la personne, elle est enceinte d'une âme. C'est-à-dire, elle porte une âme en elle, et cette âme-là, elle lui permet de faire des choses. Elle la booste, elle lui donne des énergies. Donc le Harizal, lui, il dit que c'est impossible de faire tchouva si on n'a pas ça. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir vers Dieu si on n'a pas ça. Parce qu'il dit tout simplement, regarde, avant de fauter, tu n'as pas eu la force de te retenir. Donc maintenant que tu as fauté, tu es plus faible qu'avant. Comment tu vas te retenir maintenant? Comment tu veux te retenir? Il faut qu'il y ait un surplus d'énergie, un surplus de conscience. Sinon, tu ne peux pas. Donc il explique que ça, en fait, il y a une grande bourse, comme il y a la Wall Street, avec tous les investisseurs dans tous les domaines, dans les céréales, dans le gaz, dans le pétrole, dans tout. Alors il y a une très grande bourse dans la spiritualité, où les âmes, elles ont droit d'intervention dans ce monde, c'est-à-dire de booster des gens. Donc en général, ces âmes, elles ont une affinité avec la personne qu'elles vont booster, puisqu'elles vont choisir des gens qui sont un peu dans leur spécialité spirituelle pour les accompagner et leur donner l'énergie qu'il faut. L'énergie qu'il faut. Donc le vouloir, et ce que tu as dit tout à l'heure, David, c'est-à-dire cette notion-là, Rabbeinu il parle de ça. Il dit que maintenant, quand on a un bon vouloir, un vouloir positif, et qu'on l'exprime avec notre bouche, c'est-à-dire on dit Hachem, j'aimerais tellement arriver à faire ça. Alors il y a une puisque nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire mon âme sort en parlant, elle naît en parlant. En fait, je vais faire naître une âme, c'est-à-dire une dose d'énergie, que cette dose d'énergie, elle va commencer à circuler dans l'air. Et il y a quelque part quelqu'un qui va respirer, il va absorber cette énergie-là. Et ça va lui faire tchouva, ça va le faire avancer. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucun vouloir qui est perdu, parce qu'il est investi. C'est pas perdu. Vous êtes garanti que votre vouloir, il va donner quelque chose dans la réalité. Seulement, c'est pas tout le temps que vous serez conscient et vous verrez pas les résultats dans ce monde-là, mais après 120 ans, vous verrez les résultats de tous les bons vouloirs, de tous les vouloirs positifs qui ont entraîné des actions, qui ont donné en fait des actions. Donc ce vouloir, cette notion de vouloir, elle est extrêmement importante parce qu'elle est divine. Elle est divine, elle est libérée de toute contrainte matérielle. Toute contrainte matérielle. Personne ne peut vous empêcher de vouloir. Personne ne peut vous empêcher de rêver, de vouloir. Je vous dis, c'est quelque chose de concret, puisque je vous rapportais la Gemara Kiddushin, c'est-à-dire celui qui dit à une femme, voilà, tu deviens mon épouse à condition que je sois un tzaddik, alors elle est Mekudeshet, c'est-à-dire elle est son épouse parce que elle est d'accord que si c'est un tzaddik, elle est d'accord de devenir son épouse. On dit, mais pourtant, c'est pas un tzaddik. Il dit, mais au moment où il a dit ça, il voulait être un tzaddik, donc il est considéré comme un tzaddik. Donc c'est vrai. Au moment où il veut, c'est vrai. En fait, ça va plus loin, même, parce que Rabbi Nathan, il dit que ce qu'on est, en fait, c'est ce qu'on veut. Nafshi yatsa bedabero. Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle sort dans la parole. En fait, Rabbi Nathan, il va plus loin. Il dit qu'en fait, on est ce qu'on veut. Pas l'état des lieux. On est ce qu'on veut. Quelqu'un qui veut quelque chose, c'est ça qui compte. C'est ce qu'il veut. Quand on va diagnostiquer quelqu'un dans son niveau spirituel, on va voir quels sont ses vouloirs. On va dire, wow, quel niveau il a, regarde ce qu'il veut. C'est ça son niveau. On ne va pas regarder ce qu'il fait. Parce que des fois, la personne, comme il existe à Chemichement, des gens paralysés, des gens qui sont sur des chaises roulantes, il y a des fois où le contexte, c'est-à-dire la structure de l'âme animale, c'est-à-dire de l'âme de la réalisation, qui permet la réalisation, des fois la structure, elle est handicapée, il y a des problèmes.
La personne elle a eu des problèmes, elle a eu des chocs, elle a eu des traumatismes, elle a eu des choses qui sont transmises des fois de façon héréditaire. Des fois, la personne elle peut avoir des problèmes qui l'empêchent de réaliser des choses. Mais elle peut avoir un vouloir énorme. Et en fait, sa véritable identité, c'est-à-dire qu'on va voir qui est cette personne-là, quel est son niveau, en fait, c'est son degré de vouloir. C'est ça qui compte. Et de la même manière, vous allez voir des gens qui font des choses, mais si à un moment leur vouloir n'a pas de... il n'y a plus de vouloir, c'est-à-dire la personne, elle continue à faire, mais elle ne veut plus faire, en fait. Et après, elle commence même à être énervée de faire, parce qu'elle n'a pas envie de faire du tout. Alors c'est sûr que l'action, elle baisse énormément dans sa valeur. Comme à la bourse, je vous donne toujours cet exemple parce que c'est facile de comprendre, l'offre et la demande, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est la demande. Quelqu'un, il a une super maison, magnifique, mais le prix est très bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui veut l'acheter, c'est tout. Il n'y a pas de vouloir. Donc s'il n'y a pas de vouloir, elle ne vaut rien, la maison. Elle peut même tomber en ruine. Elle peut tomber en ruine, la maison. Même si c'est un palais, ça peut tomber en ruine. D'ailleurs, une fois, c'était comme ça. Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, un de ses élèves qui est venu et qui était très pauvre. Et Rabbeinu lui a dit, tu vois, cette maison là-bas, c'est une très très belle maison, une grande maison, un château même. Rabbeinu lui a dit, ce château, il va être à toi. Alors le monsieur, il a dit à Rabbeinu, il a dit merci, hein, merci beaucoup et tout. Moi, il est parti, et il n'y croyait pas tellement. Comme Sarah, elle rigolait. Elle dit, comment à 100 ans, je vais avoir un enfant? Ok, bon. Il est parti, mais au fond de lui, il rigolait un petit peu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est sorti un nom sur cette maison, qu'elle était hantée. Donc, il n'y a personne qui voulait l'habiter, il n'y a personne qui voulait l'acheter, et personne n'osait s'approcher de cette maison. Donc ce pauvre-là, il l'a eu pour quelques centimes, il a pu l'acheter. La personne à qui elle appartenait, elle était contente de s'en débarrasser, elle cherchait comment s'en débarrasser, et elle a trouvé ce monsieur-là. Et en fait, cette maison, elle n'était pas hantée, il n'y avait rien du tout. C'était juste pour permettre à ce pauvre de l'acheter que Hachem, il a fait comme ça. Donc vous voyez que en fait, dans le monde, l'offre et la demande, c'est ça qui fait la valeur de quelque chose. S'il n'y a pas de demande, si quelqu'un il a fabriqué la collection hiver 2019, mais il n'y a personne qui veut l'acheter, c'est dommage, mais ça ne va pas marcher. Pourtant, les habits sont très bien, sont très beaux, c'est de la qualité, tout ce que vous voulez. Mais on va se baser d'après la vente, c'est tout. C'est la vente. Non, pas du tout. Ce que vous demandez, le vouloir, c'est pas stérile du tout. Le vouloir, c'est pas stérile. Au contraire, c'est le principal. Le vouloir, c'est l'âme de l'action que vous êtes en train de faire. Si vous faites une action sans vouloir, l'action, elle n'a pas d'âme. L'âme de l'action, c'est le vouloir. C'est pour ça que quand vous avez le vouloir, vous avez l'âme. Ce qui vous manque, c'est un corps. Des fois, vous n'avez pas le corps. Vous n'avez pas le corps, parce que pour les raisons que je vous ai dites, vous pouvez avoir des handicaps mentaux au niveau du nefesh behemi, c'est-à-dire de l'âme animale qui permet la réalisation. Vous pouvez avoir un empêchement dans la réalisation. Mais l'âme de cette action-là, personne ne peut vous l'enlever. C'est-à-dire l'âme que vous allez fabriquer avec votre vouloir, personne ne va pouvoir vous l'enlever, et elle va trouver un associé, elle va trouver quelqu'un que cette personne, elle peut oui faire, mais elle n'a pas du tout l'inspiration, elle n'a pas du tout le vouloir. Elle ne sait pas du tout ce que c'est-à-dire ça ne l'intéresse pas. Alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les gens, si vous voulez, une fois qu'ils ont voulu, Hachem, il va chercher des gens qui sont capables de réaliser et il va les mettre ensemble. Même si ces gens ne se rencontrent pas, c'est pas nécessaire qu'ils se rencontrent physiquement. Mais dans l'autre monde, ils vont se rencontrer. Dans ce monde-là, peut-être qu'ils vont jamais se voir. Mais dans l'autre monde, ils vont se voir. Parce que
c'est l'investisseur. Comme des fois dans ce monde-là, c'est pas obligé que la personne qui a reçu un investissement, elle connaisse les investisseurs. Des fois, ça passe par des sociétés, je sais pas comment ça s'appelle, holding, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans les investissements. Donc, elles prennent l'argent des investisseurs et elles trouvent des domaines dans lesquels investir pour rapporter. Alors, il y a ce système-là qui se fait par les tzadikim et qui se fait par Hachem, que Hachem il prend tous les bons vouloirs, parce qu'il nous garantit que let ra'ava tava deit avit, c'est-à-dire il n'y a aucun vouloir, de bon vouloir qui se perd. Donc du moment où j'ai voulu, j'ai déjà l'âme de l'action, c'est-à-dire j'ai le principal, j'ai l'âme de l'action. Maintenant, il suffit que je trouve un corps que je peux mettre en marche, que je peux mettre en mouvement avec ces énergies-là. Et là, ça va se passer au niveau au-dessus de nous, c'est-à-dire des gens qui régissent les énergies spirituelles, c'est-à-dire les grands tzadikim qui se trouvent dans l'autre monde et dans ce monde aussi. Et Hachem et tous les anges et tout, il va y avoir de la gestion de ces énergies-là. Et le point qui est important, c'est-à-dire ce que je voulais surtout vous faire passer, parce que Rabbeinu il parle beaucoup de ça, du ratson, du vouloir, et que Rabbeinu il dit que le principal c'est le vouloir. Et Rabbeinu il va très très loin là-dedans, parce que Rabbeinu il dit que en fait l'action c'est une clownerie, il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit que l'action c'est une clownerie, mais comme il y a du vouloir dedans, ça devient sérieux. C'est-à-dire que normalement, l'action, c'est quelque chose de clown. C'est-à-dire, c'est quoi l'action? Ok, est-ce que maintenant, Rabbeinu, il rapporte ça dans les sirotes, peut-être qu'un jour on aura le mérite d'étudier ça ensemble. C'est une des sirotes, c'est-à-dire vous prenez le livre La sagesse de Rabbi Nachman, là-bas vous verrez cet enseignement de Rabbeinu. La sagesse de Rabbi Nachman, ça devait être normalement le Likutei Moharan. C'est-à-dire avant que Rabbeinu il prenne la décision de diffuser, c'est-à-dire d'imprimer, de divulguer le Likutei Moharan, normalement ça devait être la sagesse de Rabbi Nachman, ça devait être ça le Likutei Moharan. Alors là-bas, Rabbeinu il dit comme ça. Il dit maintenant, tu vas servir Hachem, d'accord? Tu vas servir Hachem, tu as fait une bonne action. Maintenant, tu crois que cette bonne action-là, qu'est-ce que ça va faire chez Hachem? Qu'est-ce que ça va faire chez Hachem? Tu crois qu'Hachem, cette action que tu as faite, ça va lui amener quelque chose. Qu'est-ce que ça va lui amener? Oh, tu as fait une action. Alors après, nous dit cette action-là, devant Hachem, c'est une clownerie. C'est une clownerie, parce que qu'est-ce que lui, il a à faire de cette action? Dis-moi que maintenant, tu as fait une action, dis-moi que cette action-là, qu'est-ce qu'elle change pour Hachem? Mais qu'est-ce qui change chez Hachem? Qu'est-ce qui rapporte à Hachem quelque chose d'extraordinaire? C'est le vouloir que tu as dans cette action-là. C'est-à-dire, comme cette action, elle est habitée par un vouloir, ce vouloir-là, il est extraordinaire. Comme un petit enfant qui vient et qui vous dit, tu sais papa, tu sais maman, regarde, je vais te faire une cabriole maintenant pour toi. Je vais te faire une cabriole. Alors il faut une cabriole. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire de la cabriole qu'il veut faire? On n'a rien à faire de cette cabriole, oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'il veut nous faire plaisir. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça nous apporte quelque chose de merveilleux. Parce que maintenant, il veut nous faire plaisir. Et comme ça, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. Vous voyez des gens qui ont fait des choses pour Hachem, mais qui sont complètement anodines, qui n'ont rien à voir avec une action qui est demandée spécifiquement par la Torah. Et on voit ça, il y avait le Baal Shem Tov, je pense que c'est le Baal Shem Tov qui rapporte, quelqu'un comme ça, un berger, il faisait des cabrioles pour Hachem. Il disait à chaque fois, il disait, Hachem, je vais te faire des cabrioles, regarde, je te fais encore une et encore une. Et Hachem, il avait un plaisir extraordinaire de ces cabrioles qui faisaient cette... Alors maintenant, Rabbeinu, il va jusqu'au bout et il dit, regarde, l'action, en fait, c'est de la clownerie. C'est de la clownerie, c'est-à-dire, si tu la sépares du vouloir, si tu prends une action sans vouloir, alors il y a quoi là-dedans? C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il vous fait un cadeau, mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Bon, il vous a fait un cadeau d'entreprise ou cadeau de truc, ou un cadeau, okay, mais c'est un cadeau très commercial.
C'est-à-dire que la compagnie aérienne, elle vous a offert un truc dans l'avion parce que vous achetez un billet en première classe. Et bon, c'est un truc de marketing, mais c'est pas comme quelque chose de personnalisé. Quelque chose de personnalisé qui a été fait par la personne elle-même. Elle vous a fait un gâteau, par exemple, elle-même, elle a préparé, elle a fait des trucs et tout. Il y a dedans, dans cette chose-là, il y a un grand vouloir qui est présent. Le vouloir, il est connecté avec le cœur. Elle a une conséquence, la mitzvah. C'est sûr qu'elle a une conséquence, mais la conséquence, la conséquence si vous voulez, la puissance de l'action, c'est que le vouloir qu'il y a dedans qui va donner sa valeur. C'est ça qu'on va mesurer. C'est ça qu'on va mesurer. C'est combien de vouloir il y a dedans. Comme quelqu'un quelqu'un il veut vous faire plaisir, par exemple. Il vous dit, bon, je veux te faire plaisir et tout, et de quoi tu as besoin? Elle dit, voilà, j'ai besoin de ça et ça. Ok, alors je vais t'acheter ça. J'ai besoin de telle chose. Alors, voilà. Par exemple, Rabbi Nathan, il n'avait pas d'enfants, d'accord? Donc, il avait des problèmes pour avoir des enfants. Donc, il est venu chez Rabbeinu et il a dit, Rabbi, j'ai un problème pour avoir des enfants. Alors, le Rabbi, il a dit, regarde, il y a besoin de chaises dans le Beth Midrash, dans la salle d'études. Tu n'as qu'à offrir des chaises. Alors Rabbi Nathan, il s'est empressé tout de suite, il a acheté 6 chaises pour le Beth Midrash. Il a eu 6 enfants. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si j'avais su, j'aurais offert 12 chaises. Mais il ne savait pas que c'était tellement précis. Il croyait que c'était comme ça, que c'était stam. Alors Rabbeinu lui a dit, voilà, fais ça, tu veux avoir des enfants, alors voilà, fais ça, fais cette action-là. Mais l'action, elle était complètement déjà orientée par un vouloir, par une intention. Il y avait quelque chose derrière cette action-là. C'est ça qui a fait que l'action, elle a permis d'amener des délivrances. Parce que cette action, Rabbeinu lui a orienté le vouloir dans l'action qu'il a faite. Donc des fois, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, des fois vous voulez faire passer quelque chose, lui dire de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et dit voilà, ce qui me ferait plaisir, c'est ça et ça. Ok. Donc maintenant, c'est pas la chose qui va compter. C'est le fait que vous avez cherché qu'est-ce qui fait plaisir à la personne. Donc c'est votre volonté, votre vouloir plutôt, de faire plaisir à la personne qui s'est réalisée dans l'action que vous avez faite. Mais si vous prenez cette action-là et vous la déconnectez complètement du vouloir, elle n'a aucun sens. C'est-à-dire c'est de la clownerie. Et vous voyez que maintenant, par exemple, je vous donne l'exemple de l'ère industrielle. Si vous voulez, le lancement de l'ère industrielle, c'est venu quand Rabbi Nachman, quand ils ont commencé à aller contre Rabbi Nachman et à s'opposer à lui, ça a lancé, si vous voulez, toute l'ère industrielle. Et l'ère industrielle, c'est quoi? En fait, c'est le travail sans le vouloir. C'est ça l'ère industrielle. C'est-à-dire que maintenant, vous mettez quelqu'un dans une chaîne de fabrication, vous voyez, le gars, il est en train de poncer des trucs de voiture, il est en train de mettre une roue dans la chaîne de fabrication de la voiture. C'est impossible que la personne, elle arrive à trouver un lien de vouloir avec cette action-là. À part gagner sa vie, bon, elle est obligée de travailler, etc. Mais d'arriver à ce que la personne, elle puisse mettre son vouloir dans cette action-là, ça c'était que chez les artisans. C'est-à-dire que les artisans qui étaient en fait des artistes, mais dans des choses qui étaient pas de l'art, mais qui étaient de l'artisanat. L'artisanat, ça permettait à la personne de s'exprimer dans quelque chose d'utile en même temps, pas quelque chose qui soit pas utile, parce que c'est beau. Bon, quelqu'un il a fait il a réalisé un truc artistique, mais si ça n'a pas une certaine utilité, bon, c'est beau, mais c'est tout, c'est beau à voir. Ça va pas tellement plus loin que ça. Des fois, ça peut donner envie de la joie ou quelque chose. Des fois, ça peut entraîner mais disons que l'artisan, c'est quelqu'un qui s'est concentré sur quelque chose qui est utile, mais qui a mis son vouloir, son cœur dans cette chose-là. Donc la personne, elle réalise
elle réalise une union entre son côté créateur, c'est-à-dire avec son cœur, sa spécificité, etc., et elle réalise de quelque chose de concret qui va être utile au monde. Donc en fait, après, les gens, quand ils ont acheté, par exemple, cette table qui a été faite par un ébéniste, quelqu'un qui a mis tant d'heures, etc., pour faire cette table-là, alors ils vont avoir des énergies, c'est-à-dire c'est une table vivante. Mais quand il va acheter une table je sais pas, à Castorama ou je sais pas quoi, qui a été fabriquée par 200 ou 300 exemplaires par des machines, la table, elle est morte en énergie. Elle est très très faible, il n'y a presque rien comme énergie dedans. Tandis qu'une table qui a été faite avec tout le vouloir de quelqu'un, alors elle est vivante, comme ça les vêtements, c'est comme ça, tout est comme ça. Alors quand l'ère industrielle a commencé, en fait, ça a été le début de la mort de l'expression de la matière qui est fabriquée par l'homme. Heureusement il reste dans la nature des choses comme ça. Bien que l'homme, il a essayé de fausser la nature et de faire des poules là, pondeuses et des trucs et d'accélérer, de mettre des produits pour que ça augmente la production, tout ce que vous voulez. Mais le fait que maintenant la terre, elle fait pousser quelque chose, alors ça, on ne peut pas l'enlever à la terre. C'est-à-dire que ce changement-là du minéral au végétal, qui s'appelle le koach hatzomeach, c'est-à-dire la force de grandir, ça, on ne peut pas l'enlever. Et ça, c'est quelque chose qui fait allusion au ratson. C'est-à-dire, le ratson, c'est koach hatzomeach, c'est-à-dire ça fait pousser des choses. Quand maintenant, vous mangez quelque chose qui vient du tzomeach, c'est-à-dire qui vient du végétal, et que ça a poussé dans des conditions plus ou moins normales, c'est chargé d'énergie qui sont très palpables. Tandis que quand vous achetez un objet, que normalement avant cet objet il était vivant, donc vous apportez une certaine satisfaction. Aujourd'hui, tous les objets, ils apportent pas beaucoup de satisfaction aux gens parce qu'ils sont morts, tout simplement. C'est pas parce qu'ils sont pas beaux ou pas. Ils sont beaucoup plus beaux même qu'avant. On arrive à faire des choses extraordinaires. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vie dedans. Parce que les gens qui ont fait ça, ils n'ont rien à voir avec... c'est pas des gens qui ont fait ça de façon où ils peuvent s'investir. Parce qu'on leur a demandé de faire dans cet objet, c'est quelque chose qui est devenu complètement dehors de la forme de l'objet. Même si la personne elle a aidé dans la chaîne de fabrication à faire des tables et des tables, mais la personne ne s'est pas investie sur une table. On voit à Rabbeinu, quand il y a le shochet, celui qui a fait la chaise pour Rabbeinu, cette chaise que vous voyez sculptée là de Rabbeinu, c'est un shochet qui a fait cette chaise-là. Alors Rabbeinu, quand il a reçu un shochet, c'est-à-dire un abatteur rituel, quand il a offert cette chaise à Rabbeinu, alors Rabbeinu lui a demandé combien de temps tu as mis pour faire cette chaise. Il a dit une demi-heure pendant 6 mois, tous les jours une demi-heure, je travaillais sur cette chaise-là. Alors Rabbeinu lui a dit alors tu as pensé à moi tous les jours une demi-heure. Rabbeinu il était très impressionné par ça. Il n'a pas regardé la chaise. Il n'a pas dit waouh, la chaise c'est une œuvre d'art, c'est super et tout. Non, il a dit alors pendant une demi-heure tous les jours tu as pensé à moi. Et ça, Rabbeinu, il a relevé ça. C'est la chose principale qu'il a relevée. Donc Rabbeinu, il a été directement, si vous voulez, au but. Il a dit tu as pensé à moi une demi-heure. Peu importe ce que tu as fait dans cette demi-heure quand tu as pensé à moi. Le principal, c'est que tu as pensé à moi pendant une demi-heure. Donc cet attachement-là, c'est ce que Rabbeinu il a relevé. Donc dans l'action, c'est la même chose. Hachem il dit, voilà, ton action, c'est magnifique et tout. Mais moi, ce que je regarde, c'est combien il y a de vouloir dans cette action. Combien tu t'es investi dans le fait de vouloir me faire plaisir. C'est ça qui compte. Ou bien le contraire, combien tu t'es investi dans le fait de ne pas vouloir me faire de la peine.
C'est pour ça que tu n'as pas fait une bêtise. C'est pas parce que maintenant tu es fort et tu peux te retenir. C'est parce que maintenant tu ne veux pas me faire de la peine. Donc quand tu veux pas me faire de la peine, alors tu fais pas de bêtises. Donc c'est ça c'est, si vous voulez, la chose la plus importante qu'il y a dans le monde de l'action, que ce soit positive ou négative, c'est ça que Hachem y prend. Donc dans tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils sont blasés, ils ont un manque de vitalité, il n'y a plus rien qui veut rien dire. La réussite, c'est pas quelque chose qui donne un full satisfaction. Les gens ils sont pas satisfaits même s'ils ont réussi, etc. Parce que c'est tout des réussites en carton. Parce que dans les objets, il n'y a pas d'âme. Il y a pas, c'est-à-dire l'âme, le niveau d'âme est très très faible. Très très faible. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si par exemple aussi vous faites un gâteau vous-même, vous le faites, même si ce gâteau il n'est pas parfait, mais c'est vous qui l'avez fait. Tandis que vous achetez un gâteau qui est fait à la chaîne, il dit ok, il coûte pas très cher parce qu'on en fait des centaines et des centaines, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait là-dedans? Quelle présence il va y avoir là-dedans? Alors que quand vous faites vous-même, il y a une présence énorme dans ce que vous faites. C'est pour ça aussi que je vous ai dit souvent que par la nourriture, on peut ramener les gens vers Dieu. Quand on fait à manger, une maman, quelqu'un qui fait à manger, il peut ramener les gens vers Dieu uniquement par la nourriture. Le fait qu'il s'investit dans la nourriture, il a des bonnes intentions, des bonnes pensées quand il fait à manger, et il pense à Hachem, et il demande à Hachem que cette nourriture, elle fasse faire tchouva aux gens. Les gens uniquement par la nourriture, ils vont faire tchouva. C'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils mangeaient la viande des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices où ça allait aux Kohanim, ou bien beaucoup de choses qu'on devait donner des parties aux Kohanim parce qu'ils permettaient l'élévation de ces éléments-là. Alors la nourriture, c'est pareil. Rabbeinu dit, nos sages, il dit que la table de quelqu'un, c'est comme l'autel. C'est comme l'autel AU. TEL, l'autel d'Hachem. Et quand on amène de la nourriture, en fait, c'est comme des offrandes à Hachem. Si on a fait nous-mêmes la nourriture, alors ça peut être chargé d'énergie extraordinaire qui peuvent vraiment donner des forces à l'âme et donner envie, même influencer la personne. Tandis que quand on mange du manger en carton, des choses qui sont industrielles, alors il n'y a pas de vitalité. Il vaut mieux du manger très simple, mais qui est fait à la maison, plutôt que du manger très sophistiqué qui est fait de façon industrielle, qu'on a acheté dans un catering. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut prier pour ça. Mais si on peut, c'est-à-dire faire même quelque chose de très simple, même des œufs sur le plat, ou des pâtes, ou une salade, ou n'importe quoi, qui est faite par une personne, dans la maison, par la maman, ou par quelqu'un de la maison, c'est beaucoup plus, ça nourrit beaucoup plus l'âme que toute nourriture de l'extérieur. Donc quand les gens ils ont des objets comme ça qui sont fantômes, et du manger fantôme, et de l'argent fantôme, et tout, après les gens ils deviennent des fantômes, c'est tout. Après ils deviennent des fantômes, ils n'ont plus envie de vivre, c'est tout. Pourquoi ils n'ont plus envie de vivre? Parce qu'ils ne sont pas alimentés, tout simplement. Ils sont alimentés d'une façon imaginaire, mais ils sont pas vraiment alimentés, puisque dans ces aliments-là, c'est du clonage d'alimentation, c'est du clownage d'alimentation. C'est de l'alimentation de clown, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de présence. Donc ce principe, si vous voulez, il est général. Il est général, mais j'en parle et j'insiste parce que c'est une des choses. Rabbi Nachman dit que c'est le plus important, c'est le ratson. Si quelqu'un, Chas v'Shalom, il perd le ratson, en fait, il perd la vie. Parce que quand je dis j'ai envie, ça veut dire que j'ai un vouloir de cette chose-là.
Et envie, ça veut dire que la chose est vivante, elle est en vie. Ça veut dire que j'ai envie, ça veut dire que cette chose-là elle vit en moi. Et c'est ça qui maintient la personne en vie, c'est ça qui fait progresser les gens. Et si quelqu'un, Chas Shalom, il arrive dans sa vie, il n'a plus envie de rien, alors c'est très très grave. Même s'il fait beaucoup de choses. Mais s'il n'en a pas envie, c'est très grave. Donc il faut faire attention de ne pas dépasser la dose prescrite dans l'action de manière à ne pas tuer l'envie. Il faut faire attention de ne pas faire des actions qui nous dépassent, parce que des actions qui nous dépassent, le danger qu'elles ont, c'est qu'elles tuent l'envie. Quand on fait quelque chose qui est au-delà de nos capacités, alors ça tue l'envie. Nos capacités, ça veut dire qu'il y ait une harmonie entre l'action et le vouloir, tout le temps. C'est-à-dire que ça soit fait avec du vouloir, et que le côté obligation, il soit minimisé. Mais si maintenant on dépasse, c'est-à-dire on commence à faire des choses qui sont au-dessus de notre niveau, qu'est-ce que veut dire au-dessus de notre niveau? Ça veut dire que je vais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. Alors ça va faire en sorte que ça va empêcher la personne de vouloir, et ça tue le vouloir. C'est-à-dire que quand la personne elle se dépasse dans l'action par rapport à ses capacités, ça tue son vouloir. C'est ça la définition le danger, si vous voulez, de faire des choses qui sont trop élevées. Et ça vient de Esav. C'est-à-dire c'est la Torah de Esav, c'est l'enseignement de Esav, que Esav il essaye de pousser les gens dans l'action, parce que lui, ce qui compte, c'est le real estate, c'est l'action, c'est ça qui compte pour lui. Donc il essaye de pousser les gens au maximum. Et ça, c'est rentré même dans la Torah, que les gens ils pensent qu'il faut faire beaucoup, il faut faire beaucoup. Il ne faut pas faire beaucoup. Il faut faire ce que je peux faire avec du goût, avec de la vie. C'est ça que je dois faire. Et si je ne peux pas faire plus, ça veut dire que mon niveau, c'est celui-là. Mais comme ça, je vais avancer. Parce que quand maintenant, je vais faire un petit peu, alors je vais me muscler, si vous voulez, dans l'action. Et je vais avancer, après je vais vouloir plus, et après je vais faire plus, etc. Comme si quelqu'un, vous prenez, qui fait de l'haltérophilie. Si la personne, elle lève tout de suite un poids très, très fort, elle va déchirer ses muscles. Tandis que si elle lève des poids qui sont adaptés à sa force, elle va se développer, avoir plus de muscles, elle va lever un petit peu plus, et encore un petit peu plus. Comme ça, elle va avancer. Donc ça, c'est une parenthèse que je vous donne, qui est tout un enseignement de Rabbeinu, qu'il faut faire attention que de ne pas dépasser ses capacités en vouloir dans l'action. Il ne faut pas que l'action elle dépasse nos capacités de vouloir de beaucoup. Un petit peu, ça va, c'est quelque chose qu'on peut gérer, mais beaucoup, il faut faire attention parce que c'est destructeur. Et ça nous vient uniquement de Esav. Ça nous vient de Esav parce que Esav, il pousse. Il pousse. Quand Esav il rencontre Yaakov, alors il lui dit, viens avec moi, viens, on va courir, etc. Alors Yaakov, il lui dit, mon cher frère Esav, toi tu peux courir parce que toi t'es un bonhomme qui est complètement efker, c'est-à-dire tu n'as aucune règle, aucune loi dans ta vie. Moi j'ai 4 femmes et j'ai 12 enfants et j'ai des troupeaux et j'ai des choses. Si j'avance trop vite, ils vont tous mourir. Donc moi je ne peux pas courir, moi je dois aller avancer. Il lui dit, les régel amelacha, moi je dois avancer selon le rythme de mon travail, je ne peux pas avancer plus. J'ai une vitesse de croisière à laquelle je peux avancer, je ne peux pas aller plus vite que ça. Mais toi, tu n'as rien, tu es attaché à rien, tu cours. C'est-à-dire, tu vas, alors vas-y, cours tout seul, moi je ne peux pas te suivre. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Alors dans notre étude aussi, qu'on est sur le mauvais œil, en fait le mauvais œil c'est ça aussi. Le mauvais œil, quand on demande à Hachem, enlève-nous le Satan qui est devant nous et derrière nous, c'est ça aussi le principe du Satan. C'est quand le Satan il voit qu'il ne peut pas faire tomber quelqu'un, alors il l'attrape par l'autre côté, c'est-à-dire il lui fait faire des choses qui sont au-dessus de son niveau, de manière à détruire le vouloir chez lui. Parce que quand il va faire des actions qui sont trop fortes, ça va brûler le vouloir. Parce que c'est trop fort pour lui. Il n'arrive pas à suivre avec son cœur, il n'arrive pas à suivre l'action, elle est trop importante pour lui. Alors que s'il restait dans des actions qui sont
plus moyennes, c'est-à-dire plus adaptées à lui. C'est pas qu'elles sont moyennes ou petites ou grandes, c'est ses actions à lui, c'est son niveau, c'est tout. Son niveau, c'est ça, comme ces chaussures à trois coins, on est content, nos chaussures à trois coins, on a de la simra, on remercie Hachem, elles sont magnifiques, sont merveilleuses. Et si quelqu'un vient et nous dit, mais c'est des chaussures à trois coins, il lui dit, ça c'est, occupe-toi de tes affaires, moi c'est ça mes chaussures, je suis très content d'avoir réalisé des chaussures comme ça, elles sont magnifiques, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, elles sont extraordinaires et j'en suis très fier et très heureux. Donc, ça, c'est le chemin du progrès, puisque ce cordonnier, il va arriver après à des niveaux extraordinaires. Donc, faire attention à ça, de ne pas dépasser sa capacité de vouloir dans l'action, parce qu'après, les choses, elles ont plus de goût. Après, les gens, ils font ça de façon habituelle. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il y ait un renouvellement tout le temps dans les actions qu'on est obligé de faire tous les jours. Il faut faire attention qu'il y ait un renouvellement, de mettre comme un petit laps de temps entre le moment où on va faire l'action, de créer comme un petit sas de vouloir avant, de manière à prier un petit peu sur l'action, à essayer de renouveler le goût de l'action, de manière que cette action qu'on est obligé de faire tous les jours, elle ne devienne pas complètement morte en vouloir. Donc cette notion du vouloir, c'est quelque chose qui, les Maaseh Rabbeinu disent, c'est la chose la plus élevée qui est, le vouloir. Il n'y a pas plus élevé que ça. C'est la chose la plus élevée. Et savoir que notre action n'a de valeur que par rapport à notre vouloir. Donc chercher l'étude, elle a normalement comme but de la motivation, de créer du vouloir, d'avoir envie de faire, de dire waouh, ça c'est super et tout, j'ai envie de faire, etc. Cette envie-là, c'est ça le principal dans l'action. Parce que l'action, c'est quelque chose d'entièrement extérieur par rapport à Hachem. S'il fait partie de ce monde, dans l'autre monde, il n'y a pas d'action. C'est que dans ce monde, l'action. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'action. Donc l'action, elle n'est pas éternelle. Par contre, le vouloir qu'il y a dans l'action, c'est quelque chose d'éternel. C'est ça qui est éternel. Ce vouloir, il est éternel. L'action elle-même, c'est sûr que quand on a réalisé quelque chose, on est arrivé à un summum, on a couronné le vouloir. Mais cette action, quand on va quitter ce monde, on n'aura plus d'action à faire. Si les actions elles-mêmes, elles étaient éternelles, elles auraient continué dans l'autre monde. Mais l'action, elle est que dans le monde matériel. Une fois qu'on va finir, il n'y aura plus d'action. Par contre, le vouloir, lui, il va s'exporter à l'infini, Bezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des 30 000 qui ont été égorgés ici à Ouman. C'est pendant 3 jours, hier, aujourd'hui et demain, c'est 3 jours où il y a eu 30 000 qui ont été égorgés, des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner à de l'idolâtrie. Donc, ils ont été sacrifiés. Il y a un tzaddik Nistar, un tzaddik caché qui est Rav David. C'était un élève du Baal Shem Tov. Et lui, c'est lui qui s'est occupé de les enterrer après, etc. Et Mamash, il y avait une rivière de sang tellement ils ont égorgé. Il n'y a personne qui a accepté de se prosterner devant l'idole qu'ils avaient mis. Et donc tout le monde a été égorgé. Alors ça, c'est ces 3 jours-là. Et c'est l'endroit où Rabbeinu voulait être enterré, parce qu'il a dit il y a ces 30 000 saints qui sont là, des gens qui ont donné leur vie pour Dieu, pour pas trahir leur foi en Dieu. Donc il a dit cet endroit-là, il est très très élevé du fait de la présence de ces corps-là, de ces âmes qui sont partis complètement dans le vouloir justement de rester fidèles à Hachem. Alors Bezrat Hachem, que leur mérite il soit avec nous, qu'ils prient pour nous. Et nous on est là, on est disons disponible, on est disposé à l'action dans tout ce qu'on peut faire pour la réalisation du plan de la délivrance que Hachem il va faire grâce au tzadikim, Bezrat Hachem. Batzlacha les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Merci d'être là. Merci de votre aide, votre soutien, de votre participation. Que Hachem vous bénisse, vous